Que vaut le nouveau roman de Jérôme Ferrari? C'est la question qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Jérôme Ferrari, il avait obtenu le prix Goncourt en 2012. Il n'avait rien publié depuis, à ma connaissance. Et là, il publie un petit roman assez bref qui s'appelle Le Principe et qui est un livre consacré à un sujet très très intéressant puisqu'il s'agit de l'histoire de Heisenberg. Heisenberg, c'était ce scientifique allemand qui a eu le prix Nobel de physique en 32. On lui a donné en 33, mais voilà, pour l'année 32. Il l'a eu en 32. Parce qu'il avait découvert quand même les principes de la physique quantique. Oui. Ce qui n'est pas rien. Et qu'il a inventé ce principe d'incertitude qui veut, si j'ai bien compris, qu'on ne puisse jamais déterminer à la fois la vitesse et la position d'une particule élémentaire. Voilà, c'est ça, je résume bien. Absolument. Bon. Je suis pas plus. J'ai fait un bac scientifique. Hein. Non, mais ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Et là, il s'intéresse à ce personnage. Alors, à la fois, il essaye de nous expliquer ce que c'est que cette théorie, qui est quand même assez difficile à conceptualiser. Et puis, en même temps, il nous raconte la trajectoire historique de ce scientifique et la manière dont il s'est compromis avec les nazis, puisqu'il a été chargé à un moment donné de fabriquer la bombe nucléaire pour les nazis. Le développement de sa théorie amène à réfléchir sur la fission nucléaire, et donc en 1941, il se retrouve, ou 1942, il se retrouve à diriger effectivement un laboratoire qui a pour projet, à la demande d'Albert Speer, de trouver la bombe atomique que recherchent les Américains aussi, avec des savants allemands qui ont quitté le pays. Et sa justification, pour en finir avec le tout petit côté historique, de rester en Allemagne, c'est de dire, comme ça je surveille les travaux et je vais les entraver. Et donc c'est là-dessus que travaille d'ailleurs Jérôme Ferrari, d'une certaine manière. C'est pas exactement ça que raconte Ferrari. Ferrari, lui, son hypothèse, parce qu'une des questions intéressantes que pose le livre, c'est quand même celle-là, celle de la compromission du scientifique avec le politique, etc., et avec l'histoire avec un grand H, et avec toutes les questions morales que ça suppose. Et Ferrari, qui a apparemment bien travaillé son sujet, enfin vraiment, il s'est énormément documenté pour écrire ce livre, il nous dit que Heisenberg voulait rester en Allemagne pour essayer de créer ce qu'il appelait des îlots de stabilité, pour essayer de fixer des scientifiques de haut rang en Allemagne, au moment où tous les scientifiques juifs, évidemment, s'en allaient, ou se faisaient tout petits. Et donc, il voulait créer ces îlots de stabilité pour plus tard, pour l'avenir, avec une espèce d'optimisme un peu oui, puis en un laissant peu entendre contestable. quand même que les travaux allaient à leur rythme. Mais ses adversaires lui ont reproché en disant pas du tout, il n'avait pas du tout l'intention d'entraver les travaux. S'il avait trouvé la bombe nucléaire, il s'en serait servi. En tout cas, voilà, c'est la base historique, effectivement, du livre. Après, il y a le traitement qu'en fait Jérôme Ferrari. Alors, vous qui reprochez à Sylvain Tesson de parler un peu de lui, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup apprécié ce livre, parce qu'il nous mélange son espèce d'oral de faculté de physique avec une professeure dont il est vaguement amoureux, avec ses réflexions historiques très, très pointues sur Heisenberg. Il nous raconte à la fin du livre son voyage dans un pays du Golfe Persique. Il mélange tout ça. Il écrit de façon très étrange. Pendant les 2 tiers du livre, il est au vocatif, il s'adresse à Heisenberg. Et puis à un moment donné, il passe à la 3e personne du singulier avec une narration classique. Et puis il revient au vocatif. On ne voit pas très bien pour quelle raison il passe de l'un à l'autre, quel est l'élément déterminant qui fait ça. Et globalement, c'est un livre, moi j'ai trouvé, stylistiquement, il y a des passages magnifiques, notamment sur la bombe à Hiroshima, Nagasaki, de très belles pages, et en même temps un style parfois ampoulé, prétentieux, emphatique, des phrases interminables pour dire des choses assez banales. Moi, j'ai été un petit peu déçu, pour dire la vérité. C'est toujours le risque que court Ferrari, c'est-à-dire que oui, il a une langue qui est très très lyrique, avec des longues périodes, et donc il est toujours à la limite de l'emphase. Quelquefois, il tombe du côté, il bascule du mauvais côté, et puis quelquefois, il atteint le point d'équilibre, et c'est assez beau et assez réussi. Et donc après, on y est sensible ou on n'y est pas sensible. Il y a une musicalité de sa langue. Non, il y a un vrai style, ça je vous l'accorde. Oui, et puis une musicalité qui est quand même qui demande un petit effort, enfin qui demande d'être entendue. Et c'est vrai que si on ne l'aperçoit pas, on a un peu de mal à s'y intéresser. Enfin, il n'est pas dans une narration au premier degré basique. Il essaye de faire des choses. Non, mais il en change, c'est ça. C'est troublant parce qu'il change de style. C'est pas si gênant que ça. C'est pas si gênant que ça, la lecture. Si, parce qu'il y a un moment donné, le passage, justement, quand la guerre se termine, tous ces braves physiciens qui ont travaillé pour le Troisième Reich sont quand même emmenés en Angleterre et on les parque. C'est la partie formidable. Oui, mais justement, c'est une partie formidable, mais stylistiquement, il n'est plus du tout dans cette emphase. Il est dans une espèce de dialogue, dans une description presque joyeuse et décalée, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font là, pourquoi on les arrête, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Donc c'est très bien raconté, avec un petit peu d'humour d'ailleurs, de distance. Oui. Dès qu'il introduit des détails triviaux à l'intérieur de son style emphatique,
il dégonfle lui-même son propre style emphatique et ça devient assez efficace, assez irrésistible, assez drôle et quand même très intelligent, quoi. Non, mais c'est un livre assez ambitieux et parfois je trouve que l'écriture n'est pas à la hauteur de son ambition, qui est réelle, parce que objectivement, même si vous-même avez fait des études de physique, c'est quand même un sujet très compliqué. Et mais je trouve qu'il le vulgarise. Il le vulgarise assez bien. Moi, je croyais que vous étiez un grand critique littéraire, en tout cas vos pairs le considèrent ainsi, mais je découvre que vous êtes aussi un grand scientifique, donc ça me réjouit, ça me rend fier de bavarder avec vous toutes les semaines. On va peut-être arrêter là pour cette fois.